Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo point lecture où je vais vous parler de mes lectures passées, donc du mois de février, celles que j'ai terminées et celles dans lesquelles je suis encore aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de Au Royaume de Pierre Pevel, c'est aux éditions Brajlon. Je dirai quelques mots à propos de The Feminine Mystic de Betty Friedan que j'ai lu en e-book. Je vous parlerai ensuite de Cœur de Flamme d'Iman Etayo dont je suis encore en pleine lecture. Et je finirai avec ma lecture chouchou du mois de février. Il s'agit des Larmes Noires du Dragon de Luki sur Wattpad. Alors commençons par parler de ce pavé. Il s'agit donc, comme je vous disais, de Au Royaume, le tome 1, donc qui s'appelle Le Chevalier. C'est de Pierre Pevel et c'est aux éditions Brajlon. Donc c'est un livre que j'ai lu en, je crois, 3 semaines, ce qui est assez énorme pour moi puisque d'habitude je lis beaucoup plus lentement. Alors c'est un livre qui va être extrêmement, je pense, difficile pour moi de vous faire la revue parce que pour moi il y a eu du très très bon et il y a eu du très décevant dans le sens où ça a été d'un côté une excellente lecture, j'étais à fond dedans, je l'ai lu en 3 semaines pour un pavé comme ça, pour moi c'est assez exceptionnel. L'écriture est vraiment formidable, j'ai retrouvé, comme je vous disais précédemment, la plume de Pierre Pevel dedans, qui est un as au niveau de la mise en scène, de la structure des, enfin pas la structure des personnages, mais voilà, le fait de les mettre en scène, les dialogues sont assez savoureux. L'univers qui est un univers totalement de fantasy inventée, ce qui nous change de ses précédentes œuvres, est quand même assez bien mené, je dois dire. Voilà, il y a du rythme, il y a du suspense, il y a beaucoup de suspense. La fin est juste, voilà quoi. Je ne vais pas en dire plus. Mais ça a été vraiment les très très bons points. C'est haletant, c'est prenant, c'est plutôt bien écrit, c'est voilà, tout ce qu'on peut vraiment désirer dans un bouquin d'aventure, de fantasy, etc. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai ma chronique sur le blog qui est déjà présente comme je vous disais, sur mon blog. Donc si vous voulez aller lire la chronique qui est beaucoup plus en détail, je vous invite à aller voir ici, vous aurez le lien ici dans la barre d'infos. Maintenant, je vais revenir sur le côté qui m'a beaucoup moins plu, et je pense que ça va être compliqué parce que vous savez que j'adore Pierre Pevel, j'aime beaucoup ses bouquins, il y en a qui font partie de mes meilleurs souvenirs de lecture de ces 10 dernières années. Et en fait là, il y a quelque chose qui m'a un peu frappée et qui m'a empêché de mettre un coup de cœur en fait à ce livre, parce que potentiellement ça aurait pu être un coup de cœur, je vous dis vraiment. Et en fait là où j'étais un peu ennuyée, c'est au niveau des personnages féminins de ce bouquin. Parce que, en fait, déjà, il n'y en a pas des masses. 2, ce sont des personnages dont les rôles sont extrêmement stéréotypés. Et j'aurais aimé qu'on sorte des ornières, on va dire, et des constructions un peu faciles de la fantasy, notamment en matière de personnages féminins. Voilà, je trouve que les personnages féminins, c'est vraiment à désirer là-dedans. Je sais, on va me dire, je sais pas moi, c'est un récit d'hommes, de guerre, c'est un récit de mec, c'est viril, on sent que c'est un bouquin viril, quoi. Mais les femmes sont là, alors ce sont ou bien des garces manipulatrices, ou alors ce sont des love interest du héros, ou alors ce sont des femmes de figurants, quoi. Et voilà, j'étais vraiment sur ma faim au niveau des personnages féminins, et le fait est que voilà, je trouvais ça dommage parce que connaissant la qualité du reste de l'auteur, voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Maintenant, peut-être que dans le tome 2 ce sera mieux, j'en sais rien. Mais voilà, ça m'a vraiment manqué dans ce tome-là, qui est vraiment des personnages féminins à la hauteur du reste de l'œuvre. En mois de février, j'ai aussi lu beaucoup sur ma liseuse. Alors, tout le reste, d'ailleurs, je l'ai lu sur ma liseuse. Je vous parle très très brièvement de The Feminine Mystic, qui aura une vidéo vraiment consacrée dans le cadre de l'opération Femini Books, qui arrivera ou peut-être avant ou peut-être après cette vidéo. Enfin, toujours peu importe, ça fera partie d'une vidéo à part. Mais en tout cas, je l'ai lu au mois de février. Enfin, je l'ai relu au mois de février. Je vais vous parler maintenant de ma lecture en cours. Il s'agit de Cœur de Flamme d'Iman Etayo et c'est aux éditions des Plumes Solidaires. Alors Iman Etayo, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une copine booktubeuse que vous pourrez trouver ici
aussi. Je vous mettrai un lien en dessous ici vers sa chaîne. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est une fille absolument fabuleuse qui a aussi des points, des points lecture, qui parle d'écriture, qui parle beaucoup de choses, on a beaucoup de points communs elle et moi. Et c'est une fille que j'ai découvert par Booktube. J'ai eu la chance de la rencontrer au Salon du Livre l'année dernière. Et quand j'ai vu qu'elle faisait en plus qu'elle écrivait et qu'elle écrivait de la fantaisie, j'ai fait ok, ok, je veux voir. D'autant plus, en plus, que le personnage principal de son roman est une femme noire, et j'ai trouvé ça non seulement un petit peu innovant dans ce que j'ai l'habitude de lire, donc du coup je dis Iman, s'il te plaît, j'ai envie de lire ton livre, s'il te plaît, est-ce que tu peux me filer au moins l'e-book de ton premier tome, s'il te plaît? Et elle m'a dit oui, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors, Cœur de flamme, de quoi ça parle? Donc, ça se passe dans un monde de fantasy qui est assez dur, donc il y a évidemment des magiciens, etc., mais bon, ça c'est un petit peu secondaire, mais c'est un monde surtout où, on va dire, le grand régisseur, je crois qu'il s'appelle comme ça, est une entité, une espèce de dieu, quelque chose comme ça, qui a décrété que les jumeaux ne devront pas vivre dans son monde, ce qui fait que quand une femme accouche de jumeaux ou de jumelles, on les tue tout simplement. Donc les jumeaux n'ont pas droit de vivre dans ce monde-là. Et Aluna, donc l'héroïne, il se trouve que elle a une jumelle, et sa mère, quand les deux filles sont nées, en fait, elle a décidé d'en garder qu'une et pas de tuer l'autre, mais de la confier à un ami à elle pour justement essayer de la sauver tout simplement. Maintenant, le problème, c'est que cette fille-là, donc Aluna, qui est donc sous la tutelle donc d'un ami de sa mère, est plus ou moins utilisée comme cobaye par cet ami qui est en fait une espèce d'alchimiste magicien qui fait des expériences sur elle. Et les choses vont faire que les choses vont pas se passer très très bien, et c'est comme ça que va commencer un petit peu le récit et les aventures d'Aluna. Alors pour l'instant j'ai juste commencé le livre, j'en suis à 25 ou 30%, le premier livre n'est pas très très long, je crois que sur ma liseuse il fait moins de 300 pages, donc je pense que d'ici une ou deux semaines ce sera terminé, peut-être même moins, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une écriture que j'aime beaucoup. Même si je trouve que peut-être au début du roman, les choses vont peut-être un petit peu trop vite, je trouve qu'Iman aurait mérité de s'attarder un tout petit peu plus sur certaines choses, surtout au début, parce que les choses s'enchaînent peut-être un tout petit peu trop vite et on n'a pas le temps de saisir vraiment toutes les strates de l'univers et toutes les strates des personnages, etc. Les choses vont très très vite. Mais sinon c'est un univers qui est assez sympa. J'aime beaucoup cette idée des jumeaux qui sont un peu maudits, qui sont chassés entre guillemets, qui sont tués parce qu'ils sont nés jumeaux. Il me semble qu'à Madagascar, je crois qu'il y a une espèce de superstition qui entoure les jumeaux et qui fait que justement ils sont considérés comme des sorciers, etc. Ils sont vraiment mis au banc de la société. Il me semble avoir vu ça quelque part, que ça n'a rien à voir avec ça, mais ça me fait penser à ça. Mais voilà, il y a une espèce de mythologie qui est assez intéressante et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que l'auteur va nous emmener avec tout ça, donc avec ce personnage. Et je termine donc avec mon petit coup de cœur du mois de février. Il s'agit des Larmes Noires du Dragon et vous pouvez trouver tout ça sur Wattpad. Donc Lucky est en fait une copine à moi, une très très bonne copine à moi, qui s'est mise à écrire presque du jour au lendemain, qui s'est mise à écrire de la fantasy, même je dirais même de la light fantasy. Donc plus inspiré par Pratchett ou par William Goldman dans Princess Bride, si vous voyez un petit peu le genre, qui se prend vraiment pas au sérieux, etc. Et donc elle a décidé d'écrire ce truc-là sur Wattpad comme étant vraiment au début une espèce de big joke, quoi. C'était une grosse blague. Je sais qu'elle a écrit vraiment comme étant une grosse blague avec tous les poncifs et tous les espèces de lieux communs en fait de la fantasy pour jeunesse. Et elle a tout mélangé, elle en a fait une espèce de gloubi-boubia qui marche vraiment très bien. Et même s'il y a 2-3 fautes d'orthographe par-ci par-là, parce que je sais qu'elle écrit de façon assez frénétique, ça se tient, c'est drôle, il y a des personnages qui sont assez hauts en couleur et qu'on retient bien. Le personnage principal, donc Obscura, est une Marissou dans toute sa splendeur, mais qui est complètement assumée. Et en fait, on suit ses aventures de façon... Moi, franchement, j'ai enchaîné les chapitres. En tout, il y a 80... Pour l'instant, il y a 82 chapitres, c'est pas encore fini.
mais voilà, je les ai enquillés avec vraiment beaucoup de plaisir, et j'adore, j'ai trop envie de continuer de voir où est-ce qu'elle veut en venir. Alors je sais où est-ce qu'elle va en venir, parce qu'elle m'en a déjà parlé offline, mais et je kiffe, voilà, c'est tout, je kiffe son histoire, je kiffe ses personnages. Pour la petite histoire, comme je vous disais, elle a commencé à écrire ça, je crois, c'était au mois de septembre, quelque chose comme ça. Et là, donc au mois de fin février, elle a atteint le top 10 donc du fantastique de Wattpad, quoi. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça a plutôt pas mal de succès. Moi, c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup, et que j'encourage tout le monde à aller jeter un œil, parce que c'est extrêmement drôle, c'est plutôt bien écrit, c'est très bien inspiré, et voilà. Je vais quand même peut-être vous dire de quoi ça parle en passant. Donc il s'agit des aventures d'Obscura Luminis, j'adore son nom déjà, qui en fait rentre dans une école de chevalerie, et qui va donc rencontrer des amis sur le chemin, on va dire, et qui va un petit peu comme dans Harry Potter, va découvrir les profs de différents styles de chevalerie, du combat à l'épée, des compagnons d'armes, et des compagnons aussi animaux, et puis évidemment il y a du comment dire, du subplot, enfin du plot un petit peu, de l'intrigue, voilà, un petit peu plus dark avec des vampires, etc. Je ne vais pas beaucoup trop en dévoiler. Mais voilà, comme je vous disais, ça se place dans le genre de la light fantasy. Donc si vous aimez Pratchett, si vous aimez les trucs un petit peu qui se prennent pas au sérieux, qui sont drôles et qui sont un petit peu tirés par les cheveux, mais qui se prennent pas au sérieux, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. J'ai ma batterie qui commence à clignoter, donc je vais me dépêcher. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures pour ce mois de mars qui s'annonce, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Peut-être rudimentaire, on va dire, c'est ce que j'ai trouvé ces derniers temps. J'ai vu dans le livre, ça m'a